L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous, il est 7h30, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver en ce début de rentrée. Dans cette édition, retour sur le nouveau plan de circulation lillois qui nécessite d'ailleurs l'apport de médiateurs pour orienter ceux qui n'ont pas encore pris l'habitude de ces nouveaux axes de circulation. On verra tout à l'heure de quoi il en retourne. On reviendra également sur la politique et la déclaration de candidature de Nicolas Sarkozy aux primaires de la droite et du centre. Gérald Darmanin, le maire de Tourcoing et élu des plus fidèles à l'ancien président de la République, a naturellement apporté le souhait de voir Nicolas Sarkozy être le nouveau candidat à l'élection de 2017. Mais d'abord, les informations qui ont marqué ces derniers jours et ce défi qui aura été fatal samedi à un Britannique de 45 ans. Cet homme était parti de Douvres et il a tenté de rejoindre Calais à la nage. La traversée aura été trop difficile, victime d'un malaise et malgré l'équipe chargée de le secourir en cas de problème, il est décédé au centre hospitalier de Calais. La polémique du Burkini également se dresse au Touquet, toujours, alors que le Conseil d'État a invalidé l'arrêté de Villeneuve-Loubet. Des maires comme à Cisco en Corse comptent continuer à demander l'interdiction de cette combinaison sur les plages de leur commune. Et ce week-end, le député maire Les Républicains du Touquet, Daniel Fasquelle, a jugé, lui, que son arrêté visant à assurer la sécurité sur la plage n'a été que partiellement invalidé par la décision du Conseil d'État. Et il continuera donc à s'appliquer dans sa commune. On passe au titre en cette matinée sur Grand Lille TV avec le nouveau plan de circulation à Lille qui est en place d'ailleurs depuis le 24 août. Mais les Lillois, particulièrement habitués à leur itinéraire pour entrer ou sortir de Lille, sont désormais face à des sens interdits, notamment au niveau de la rue Faidherbe et la Grand Place, qui sont en sens unique désormais. Les automobilistes peuvent aussi avoir la surprise de pouvoir traverser désormais le boulevard de la Liberté, le boulevard Louis XIV attenant, mais aussi la rue Royale dans le Vieux-Lille en double sens. Autant de changements qui créent la confusion et c'est pourquoi une quarantaine de médiateurs ont été dispersés par la ville de Lille dans 12 artères stratégiques. Leur objectif, éviter les accidents en orientant et en informant ceux qui sont surpris parfois à la dernière seconde alors qu'ils s'engagent même dans les rues par ces nouveaux panneaux. Je vous propose tout de suite d'écouter d'ailleurs l'un de ces agents qui s'exprime sur sa fonction. On voit qu'effectivement des gens ont changé un petit peu leur manière de faire. Certains passent moins là où c'est évidemment plus engorgé parce que tout d'un coup il y a un changement et les gens sont perdus. Donc ils prennent effectivement modèle sur les itinéraires qu'on leur conseille. Et en général c'est ça qui est plutôt bien reçu, c'est-à-dire que l'information qu'on distribue, il y a les principales destinations et puis on leur dit voilà, il y a des nouveaux itinéraires maintenant qui vont vous faciliter l'accès à ces destinations. Et en général, je pense que globalement, c'est plutôt bien reçu. Dans cette édition également, donc le retour sur la candidature de Nicolas Sarkozy aux primaires de la droite et du centre, qui interviendront d'ailleurs ces primaires en fin d'année. L'ancien président de la République, désormais candidat, fait grincer des dents chez les ténors du parti Les Républicains, cette candidature. Mais du côté de la métropole lilloise, il peut compter sur le soutien de son ancien bras droit, Gérald Darmanin, le maire de Tourcoing. Vendredi, à la veille de l'arrivée de Nicolas Sarkozy au Touquet, ce dernier et d'autres élus nordistes ont expliqué le choix de leur ralliement à Nicolas Sarkozy. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Gérald Darmanin. Vous le voyez sur ces images en train de parler durant cette réunion. Je vous propose de l'écouter. Il nous dit plus d'informations sur son choix tout naturel désormais. Gérald Darmanin est surtout maire de Tourcoing. Il a quitté l'Assemblée nationale et je crois que peu de gens font ce que j'ai fait pour s'occuper de sa ville parce que j'aime Tourcoing et j'aime les Tourcoings. Mais Gérald Darmanin, il est aussi militant. Il n'aurait pas été maire de Tourcoing s'il n'était pas engagé depuis 16 ans au RPR, le parti gaulliste, et il a des choix politiques à faire. Et même, je vais vous dire une petite confidence, avant Tourcoing, j'aime mon pays. Et le choix d'un président de la République, je crois que le choix d'un chef pour la France, c'est un choix d'amour pour son pays. Et dans mon temps libre, et il y en a tout à chacun, dans mon temps personnel, il sera pour mon candidat et il sera pour la France. Le sport également dans ce Flash Info et le retour sur l'envol de 2 joueuses du Lille Université Club en handi-basket aux Jeux paralympiques de Rio 2016.
Fabienne Saint-Omer de l'Épine et Juliette Watine partent jeudi pour le Brésil. S'il s'agit des deuxièmes Jeux Olympiques pour Fabienne, qui a déjà participé aux JO de Londres en 2012, ce sont les premiers Jeux Olympiques pour Juliette, sa cadette. Lors de la phase de poule, la France affrontera d'ailleurs l'Amérique, la Chine, la Hollande et également l'Algérie. Pour rappel, les Jeux paralympiques ont lieu du 5 au 17 septembre à venir. Le premier match de la France, d'ailleurs, a lieu le 8 septembre contre l'Amérique. Martine Kijek, notre journaliste, est allée à la rencontre de ces deux sportives pour en savoir plus. En fait, on en a deux objectifs. Donc, la première, c'est vraiment passer les quarts de finale. Donc ça, c'est vraiment notre ambition, notre objectif premier, c'est battre une équipe. C'est possible, de toute façon, on va tout faire pour. On a la capacité, on est vraiment capable avec cette équipe-là. Et ensuite, après les quarts, il faut essayer d'aller plus loin si c'est possible. Mais on voudrait au moins être dans un ranking mondial 8e. Le mieux, c'est 7e. Si on peut être 7e, ce serait vraiment l'idéal parce qu'on était 8e au championnat du monde. Donc là, ce serait deuxième objectif atteint. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'infotrafic.